Je trouve que c'est déjà un symbole d'ouverture, mais surtout, chaque salarié devrait aujourd'hui pouvoir travailler dans un environnement qui respecte ses différences. Il ne devrait plus ressentir le besoin de se cacher ou de mentir à cause de la peur de la réaction de ses collègues. Elle permet justement l'ouverture d'esprit. Plus on côtoie des gens de différents horizons, de différents vécus, de différents passés, plus en fait on s'enrichit soi-même et selon moi c'est ce qui est le plus important. Pour moi déjà, la diversité représentée par l'ensemble des personnes au sein de l'entreprise. Ces personnes viennent de tous les horizons, c'est ce qui stimule la créativité au sein même de l'entreprise. Cela développe également de nouvelles façons de travailler. Et enfin, cela prône l'adaptabilité au travail. D'un point de vue salarié, l'entreprise s'adapte aux salariés, mais le salarié s'adapte également à l'entreprise. Il est important pour moi d'être soi-même au travail, puisqu'on passe la majorité de notre temps au travail et on doit tous s'y sentir bien. Être soi-même au travail aussi, c'est gage de confiance envers ses collègues et d'authenticité avec soi-même et les autres. On doit aussi être libre de ses paroles et de ses actes pour se donner les moyens de performer dans son entreprise. Je suis convaincue qu'un collaborateur heureux s'investira pleinement et avec envie dans l'ensemble des missions qui lui seront proposées. Il est important de se dire et de dire aux gens de ne pas avoir peur de ce que vous êtes. Il permet de nouer des contacts plus faciles avec ses collègues car nous n'avons pas besoin de jouer un rôle devant eux. Idem, il permet de développer une ambiance de travail plus agréable, de pouvoir travailler plus efficacement, de pouvoir apporter sa richesse culturelle également, et donc d'être bénéfique dans l'entreprise, dans sa construction d'une culture visant à intégrer l'ensemble de ses consultants. Ce que les gens pensent, on s'en moque. Votre orientation sexuelle et vos capacités professionnelles n'ont strictement rien à voir. Comme le fait d'être droitier ou gaucher. Nous, ce qui nous importe chez Maudit, c'est que vous soyez vous-même, que vous soyez bien, que vous soyez intégré, que vous soyez fidèle aussi à ce que vous êtes. Et c'est ça qui fera votre plus grande force. Et c'est ça que nous essayons de respecter aujourd'hui. Et c'est ça que nous essayons de faire respecter aussi demain. Nous sommes riches de nos amis, de notre famille ou encore de notre éducation. Dans l'entreprise, entre collègues, nous sommes riches les uns des autres, et ce, quelle que soit notre orientation sexuelle. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La non-discrimination est un principe universel qui s'applique à toutes les personnes et interdit toute discrimination basée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, etc. Au-delà même de ça, c'est une question de fraternité, d'humanité. Mettez-vous à la place de l'autre et traitez-le comme vous voudriez être traité, respectez-le comme vous voudriez être respecté. Si je devais définir la tolérance et le vivre ensemble en un seul mot, je choisirais le mot altruisme, parce qu'il permet de s'intéresser à l'autre avec empathie et aller au-delà des préjugés, parce qu'il favorise l'entraide et donc le bien vivre ensemble. Être soi-même au travail, c'est avoir la possibilité, comme les autres, de raconter son week-end le lundi matin à la machine à café. Et c'est surtout de ne pas avoir peur des bruits de couloir, des moqueries, de la mise au placard ou d'un traitement inégal dans l'entreprise. Que l'on soit gay, lesbienne, transsexuelle, hétérosexuelle, il est légitime que nous ayons tous la même possibilité d'épanouissement dans nos carrières au sein de l'entreprise. Il est important que chacun considère son lieu de travail comme un endroit où il fait bon vivre.